Donc voilà, il est enfin temps de commencer à faire les semis de tomates. Donc les autres années, je m'y prenais entre le 15 février, sauf qu'on arrivait mi-avril, on avait des plants qui faisaient 30, 40 centimètres. Il fallait gérer l'arrosage plusieurs fois par semaine, parce qu'ils commencent à boire ces trucs-là. Donc ici, il commence lentement, 15 mars. On peut aller jusque début avril. Ceux que vous allez semer jusque 10-15 avril, ce seront ceux qui vont donner les tomates en fin de saison, si vous voulez étaler la production. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais tout en même temps. Et il suffit de les remettre en place de façon différée pour que ils prennent du retard parce qu'ils végètent dans les petits pots. Et dès qu'ils sont mis dans la terre, hop, ils recommencent. Maintenant, faut pas qu'ils restent non plus 2-3 mois dans le pot. Donc ça, il faut être clair. Donc on vide le terreau dans une terrine. Donc ici comme ça. On va voir, il y a des gros morceaux. Les racines, elles passent pas là-dedans. Donc le terreau est relativement fin. C'est un terreau spécial semis. Donc ce que je vais faire, donc j'essaie déjà de garantir plus ou moins la hauteur de la terrine. Ça sert à rien d'en mettre 40 000. Moi j'ai un principe, tout ce qui sort du sac de terreau ne rentre jamais dans le sac de terreau. Ce qui suffit que j'ai oublié une graine sur le côté qui soit tombée ou quoi, je vais pas le remettre dans le sac. Donc je mets moins, quitte à remettre plusieurs fois pour être sûr. Donc pour le terreau, pour enlever les mottes, il suffit juste de mettre sa main dedans, de la ressortir quand vous ressentez quelque chose de plus ou moins dur. Et quand vous voyez des boules, vous la mélangez. Normalement, j'ai déjà fait une fois le tour, il n'y a presque plus de grosses. Donc le but, c'est que ce soit facile. Donc les racines vont rentrer petit à petit. Donc on peut voir là-dedans, c'est le même terreau. Les racines vont rentrer petit à petit. Et il faut que ce soit pas trop compliqué. Et on viendra mettre juste la petite couche fine, bien tamisée, sur le dessus, afin d'éviter que on se retrouve avec une croûte ou alors avec des gros morceaux au-dessus. Donc ça, on va faire au tamis pour la couche de finition. Voilà, donc j'ai fini de tout l'écraser. Donc maintenant, on vient niveler. C'est pas le nivellement final, donc ça peut être vite fait à l'arrache. Moi, c'est une simple latte de bois. Si vous avez des chutes de bois, ça marche. Maintenant, il ne faut pas que ce soit trop lourd. Si vous avez des règles, utilisez-les. Une équerre ou quoi, quelque chose de droit. Le but, c'est d'aller sur au moins deux côtés. Donc, soit comme ça, pour essayer d'avoir quelque chose de droit. Donc, c'est le premier niveau. Donc, rien de bien méchant. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir écraser les bords. Donc si on ne le faisait pas, vous risquez de vous retrouver avec le bord qui se décolle quand il commence à avoir le terreau qui devient sec. Donc on peut voir là-bas, ici, le bord reste bien collé parce que ça a été bien damé sur les côtés. C'est le seul endroit où je vais damer. C'est le seul endroit où il n'y aura pas de racines normalement. Donc voilà, on voit le tour. Je remplis, je refais le niveau, je redame, je remplis à nouveau et je refais le niveau et je vous reprends. Donc voilà, comment je fais pour remplir en fait, je prends une poignée, je les frotte entre les deux mains et je fais un tas. Et une fois que j'ai fait le tas, donc on voit encore mes rigoles. Hop, je prends la moitié, hop là, l'autre moitié, hop là, et je vais à droite, à gauche. En avant, en arrière, jusqu'à ce que j'ai comblé mes trous. Et je pourrais refaire une deuxième fois la compression. Je refais la même chose, je prends des poignées que je dame. Désolé pour le cadrage, mais j'ai cassé mon trépied. Donc je dame. Donc là on enlève la couche. La couche, je préfère la mettre tout sur le côté, comme ça après je sais récolter. Ça c'est le tout fin qui est là-bas. Et ça c'est un petit peu plus grossier que je vais utiliser pour la couche juste après.
Donc voilà, donc là je refais la même chose, donc déjà ça s'enfonce beaucoup moins. On est sûr qu'il n'y aura pas un trou qui va se former le long du bord. Parce que le trou, c'est là où l'eau va couler quand on va le faire à l'arrosoir. Donc dans les premières semaines, on ne le fait pas à l'arrosoir, mais après on le fera à l'arrosoir. Donc voilà. Et la dernière couche, il n'y a pas besoin de la damer, juste il faudra refaire le niveau. Et après on pourra faire les sillons pour semer. Donc voilà, on a notre terrine qui est bien faite. Là, j'ai dû prendre. Donc voilà, donc on a notre terrine qui est bien faite. Donc maintenant, je vais venir rechercher tous mes traits noirs qui sont ici. Vous pouvez les voir. Là, il y a des rouges de l'autre côté. Et je vais venir faire des lignes. Pourquoi des lignes? Parce que c'est plus simple de savoir quelle variété est déjà sortie ou pas quand c'est en ligne, plutôt que quand c'est en carré. Et donc, mes tomates ici, celles qui ne sortiraient pas, soit que les graines étaient mauvaises, parce que c'est pas que des graines que j'ai achetées, hein. Il y a aussi celles que j'ai récupérées et autres. Hein. Donc celles qui seraient mauvaises, ça me laisse le temps soit d'aller racheter des graines ou quoi. Donc je fais toujours mes semis maintenant. De toute façon, dites-vous que ici j'ai des petits sachets. Merci Julie. Donc ici c'est des petits sachets. C'est des graines qui sont un peu anciennes, donc on va espérer qu'elles passent. Sauf que voilà, il n'y a pas 10 millions de graines non plus. Dites-vous que la première année, quand vous achetez un sachet, si vraiment vous semez tout le sachet, oui, vous pourrez en manger à foison. Mais si vous avez ici, comme ici, quelques graines, il y aura une ligne, il y aura un plant tous les 2 cm. Et je vais pouvoir créer des plants pour graines. Donc on va manger les tomates, hein, sauf qu'il faudra faire plus attention. Certains plants bien exposés, certains plants mal exposés, pour avoir suffisamment de chances d'avoir des graines afin de pouvoir reproduire. Donc ici on part sur 5, 10, 15... Non, il y a 12 graines, 10 ou 12 graines. Donc de 12 graines, on va peut-être en avoir... donc 12 graines vont peut-être donner 8 plants. On peut voir, hein, ici, j'ai semé bien touffu. Il y a environ une graine sur 3 qui ne germent pas. Hein. Donc là, il va peut-être avoir 12 petits plants. Et après, il y a ceux qui seront trop fétiches et tout ça. Et il va m'en rester peut-être 6 des 12 graines. Il va y avoir 6. Et dans les plants, il y en aura 3 qui seront dans la serre. Et 3 qui seront hors serre. Ou alors je ferai 2 à un endroit du jardin, 2 à un endroit un autre endroit du jardin et 2 dans la serre. Donc ça, c'est pas encore défini, ça va dépendre avec ceux qui restent à vivre, enfin ceux qui a survécu. Donc voilà. Voilà, donc vite fait un petit retour d'expérience hein, sur les tracements des sillons. Donc d'abord je commence avec la latte et le crayon. Donc je fais remonter d'un côté, je enlève le surplus de terre, je place ma latte sur le trait suivant. Noir et rouge. Et je trace. Une fois. 2 fois. 3 fois. J'enlève le surplus de terre. Donc ça fait des sillons tout moches. Le problème c'est que quand vous allez mettre les graines, des fois elles vont pas rester. Donc je viens simplement déposer un marqueur dans les sillons pour bien les marquer. Donc j'enfonce pas comme un forcené non plus. Hein. Restons raisonnables, hein, j'ai envie de dire. C'est juste pour qu'on ait le trait plus bas qui soit marqué. Donc voilà, mes traits. Et donc maintenant, je vais aller prendre des graines, noter ce que je sème où. Donc il y a des lettres à chaque trait. Comme ça, je sais que A, ça va être ceci, ou J, ça va être cela. Et après, pas besoin de faire 50 millions d'étiquettes. Juste sur le godet. Avec marqueur acrylique, j'en ai acheté pour, je pense, c'est 10 ou 20 euros. J'en avais acheté une vingtaine. Et il suffit juste de les ouvrir un par un. Ici, j'ai le rouge. Donc, le problème, c'est la tête qui sèche. Hein. Donc,
c'est de la peinture, hein. Donc il suffit juste de le faire tremper dans de l'eau et de bien l'humidifier. Et ici dans le tiroir, j'ai un mauve, au cas où. Celui-là, il n'a pas encore été utilisé, tout neuf. Euh, c'est de la peinture liquide dedans, donc NB. Comme ça, je sais bien que si j'ai besoin, je l'utilise. Et donc j'ai repassé les traits en fait avec ce rouge-là. Donc on peut voir que ça marque plutôt bien. Ceux qui ont mes terrines que je leur avais fait, c'est aussi avec ça que j'ai marqué. Et sur les pots de graines, c'est aussi avec ça que je marque, parce que ça marche sur tout. Sur le verre, sur la pierre, sur la frigolite. Il n'y a pas de risque que ça s'efface. Et sur les petits godets que j'avais fait l'année passée, ceux qui sont restés en pleine pluie, en plein soleil pendant toute l'année, il y a encore les inscriptions qui sont marquées dessus. Et donc du coup, il va falloir que je fasse un autre système pour le marquage. L'année passée, j'avais fait le M parce que j'avais une terrine qui était pour moi et une terrine qui était pour l'école. Donc MA, MB, MC, MD et tout ça. Et ici, c'était LA, LB, LC. Et donc je pense que cette année, je vais faire du style 2A ou AA, 1A, 2A et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, donc j'ai déjà commencé les semis, hein. On peut voir que dans les sachets où j'en ai pas beaucoup, c'est très très espacé. Et par contre, il y a certaines variétés où je suis pas sûr des graines ou alors qu'elles sont trop anciennes. Donc c'est des graines qui datent de 2009. Attendez. Donc ça c'était des graines, le sachet, hop, là voilà, 2009. Il y en a d'autres qui datent de 2015. Donc celle-là, je pense, c'est celle qui datait de 2015. Et ça, c'est celle de 2009. Donc ici, bah, je vais vous montrer vite fait, hein, comment je fais. Donc ça, c'est la reine des hâtives. Il y a 40 graines. Et donc, je dispose de ça. Donc je ne mets pas le capuchon, parce que le capuchon me sert à rien. Je n'arrive pas à le contrôler avec le capuchon. Et donc le but du jeu, ça va être de les faire tomber. Donc il y a 40 graines, la terrine elle fait environ 35 cm. Donc on va essayer de les mettre tous les 1 cm. Je dis bien essayer, hein. Vous voyez là c'est un petit peu plus grand. Voilà, elle est tombée juste dessus. Donc ce que je fais, c'est après, je continue tout au bout. J'essaye plus ou moins de répartir le nombre de graines. Et après je repasse pour combler les petits trous. Hop, merde. Il en reste deux. Des fois, elles accrochent sur le plastique. Là, on va la mettre là. Voilà. Donc, toujours quand j'ai fini, petit coup de souffle sur ce que j'ai utilisé. Donc, comme ça, je suis sûr que si j'en fais tomber une ici et qu'il en reste pas dans les petits interstices et tout ça, parce que ce serait quand même ballot qu'on se trouve avec une mauvaise tomate. Donc me voilà, mes lignes de semis sont faites, on peut voir il y en a certains où il n'y en a pas beaucoup des graines, que je les ai espacées, il y en a d'autres où j'en avais plus, donc ça c'était aussi des graines de 2014 ou 2015, un truc du genre. Ça aussi, j'ai tout noté, hein, sur un papier, donc comme ça on est sûr. Et donc maintenant ici ce qu'on va faire, c'est on va venir recouvrir les sillons. Hop là. Le but c'est que le sillon soit recouvert. Mais, hop là. Mais on va pas faire des montagnes non plus, hein. Donc la graine, il faut savoir que elle va pas pouvoir passer 1 kilomètre, hein. Tout au plus 3-4 fois sa taille. Certaines graines, comme elles sont plus grosses, peuvent passer plus, hein. Fèves démarrer tout ça, vous pouvez y aller à 5 cm. Il y en a certains qui disent que vous pouvez les semer à 10 cm. Et quand ils voient que c'est bon, bah, ils sortent. Mais les graines de tomates, faut pas aller plus haut. Que 2-3 fois, 4 fois maximum.
la taille. Donc les sillons, ils faisaient quoi, même pas un demi-centimètre. Et donc ici, ce qu'on va faire, très très important, donc la terre de devant, je l'enlève. On va trouver le bac, il est où mon bac? Voilà, j'ai un bac dans le tiroir. Toute la mauvaise terre ira dans ce bac là. Pourquoi? Parce qu'on va venir racler. Voilà, maintenant, très très important, ne jamais aller à droite et à gauche. Parce que les lignes, vous allez pouvoir suivre votre ligne. Donc là, je remets un petit peu où je vois qu'il n'y en a pas assez. On va commencer par tout au bout en fait. Donc on met la latte bien au niveau de la ligne. Hop là, comme ça. Et on va avancer en ligne droite. Donc on va se retrouver avec des sillons presque recouverts. Donc tout ce terreau là. Ce terreau là, je ne vais plus utiliser pour les semis. Il va aller dans la boîte à complément. Enfin, j'appelle ça complément par la suite. Donc, là où il n'y en a pas, on remet de la terre. Puis après, on recommence. Voilà, maintenant la dernière étape, on va prendre le pressoir. Faut pas damer comme un bœuf, juste pour que les graines soient en contact. Donc c'est la couche qu'on a damée juste au-dessus, enfin qu'on vient de tamiser au-dessus. Il faut qu'elle soit rentrée en contact. Donc comme on peut voir, là, après une fois que ça a arrosé, ça a pris quoi? Ça a pris 3 mm, 4 mm. Donc ici, ça va faire la même chose. Donc on y va un petit peu, pas besoin de forcer. Le but est d'avoir une surface plane pour l'arrosage. Voilà, donc là c'est relativement plane. Et on va sortir le pulvérisateur pour humidifier le tout. Voilà, j'ai fini l'arrosage. Donc l'arrosage est fini. Juste humidifier. Il faut y aller petit à petit en fait, parce que sinon ça va se détremper. Donc on commence avec le pulvérisateur, on fait une couche. Quand c'est humide, quand ça devient sec, ça devient un petit peu plus brun clair. Donc moi je fais en sorte, comme les graines sont sur les quelques millimètres, ça sert à rien de détremper en bas, il n'y a pas encore de racines ou quoi. Jusqu'à ce que les graines percent, vous allez au pulvérisateur. Quand toutes les plantes sont sorties et qu'elles font au moins 3-4 cm, on peut commencer avec un petit arrosoir, mais pas trop fort pour pas coucher les plants. Et ici, le plus important, si vous avez des chats, protégez le semis, parce que sinon il va considérer que c'est une litière. Donc moi je mets une caissette et on va laisser comme ça. Et dans une semaine, voire deux, tout sera sorti.